La CENI est fin prête pour l'organisation des élections communales de demain 4 février. Les bulletins et autres matériels sont déjà repartis sur l'ensemble du territoire national. Transport aérien avec le lancement du marché unique africain à Addis Abeba. Il devrait permettre aux pays africains de disposer de leurs propres compagnies aériennes notamment. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret D-2018-013 PRG-SGG portant fixation de l'ouverture et de la clôture du scrutin des élections communales. Le président de la République décrète, article 1er, l'élection des conseillers communaux dans les 342 circonscriptions du territoire national a lieu le dimanche 4 février 2018. Le scrutin est ouvert à 7 h et clos à 18 h sur toute l'étendue du territoire national. La circulation des véhicules de transport de personnes et de marchandises est interdite sur toute l'étendue du territoire national. Sont autorisés seuls à circuler les véhicules diplomatiques et consulaires, les véhicules de secours et les ambulances, les véhicules de la CENI et les véhicules des unités spéciales de sécurisation des élections UCEL et tout autre véhicule muni du macaron laissez-passer élection communale 2018 de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 3 février 2018, professeur Alpha Condé. Et puis, le président de la République a inauguré cette semaine les centres de traitement des maladies à potentiel épidémique de Guékédou et de Kissidougou dans la région forestière. Occasion pour le chef de l'État, professeur Alpha Condé, d'échanger avec les populations locales sur leurs préoccupations actuelles. Reportage Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandiou Sidibé du bureau de presse de la présidence. La préfecture de Guékédou, ville hospitalière et courageuse, pleine de vie. Malgré les obstacles subis lors des 20 dernières années, que sont la rébellion des années 90 à 2000 et les maladies à virus Ebola de 2014 à 2016, la ville de Guékédou se tient encore debout. Elle a fait savoir au président de la République, professeur Alpha Condé. Jeune, cadres et sages de cette ville se sont levés comme un seul homme pour recevoir le chef de l'État dans un stade préfectoral noir de monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, la construction et l'équipement de ce centre témoignent à suffisance votre engagement pour l'amélioration des conditions de travail, pour la prise en charge sanitaire de nos malades. Excellence, Monsieur le Président de la République, les braves populations de Guékédou saluent la réalisation de ce centre, vient s'ajouter aux nombreuses actions de développement réalisées ou en cours de réalisation dans notre préfecture depuis votre accession à la magistrature suprême. La visite du président Condé a 3 objectifs. Reprendre contact avec la population à la base, mieux s'imprégner des réalités de la Guinée profonde et inaugurer des centres de traitement épidémiologique et de contrôle des maladies. La maladie Ebola a causé beaucoup de dégâts à la Guinée, particulièrement à la région forestière. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un bon système de santé. Pour que désormais, aucune maladie ne puisse faire des dégâts en Guinée, nous avons décidé de réhabiliter tous les hôpitaux et de construire dans toutes les structures de Guinée des centres de santé améliorés, afin que désormais, les gens des sous-préfectures ne soient pas obligés de venir
dans le chef-lieu pour se soigner et les femmes pour accoucher. Donc mon voyage en forêt a pour objectif l'inauguration de ces centres, afin que ces centres puissent commencer à fonctionner. Voilà pourquoi je suis venu. Mais je suis venu vous parler de l'avenir de la Guinée. Dieu aime la Guinée. Nous avons les mines, bauxite, fer, or, diamant. Mais ce n'est pas ça l'avenir de la Guinée. L'avenir de la Guinée, c'est l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture. Quand j'ai été élu président, la Guinée ne consommait pas 10 000 tonnes d'engrais. Donc, beaucoup de paysans guinéens ignoraient c'est quoi l'engrais. Aujourd'hui, nous avons pour l'année 2017 100 000 tonnes d'engrais. Je dis bien 100 000 tonnes. Ça veut dire n'importe quel paysan de Guinée, n'importe où là, il peut avoir accès à l'engrais. Il peut produire tout. Nous allons tenir la journée de l'agriculture en mars à Zérokoé. Mais en plus des cultures vivrières, le riz et autres, c'est bien. Ça permet aux paysans de se nourrir. Mais ça ne donne pas les moyens de construire sa maison, d'assurer l'éducation de ses enfants. C'est pourquoi nous avons relancé de nouveau la culture de café et de cacao. Pendant la période coloniale, la Guinée produisait plus que la Côte d'Ivoire. Café, cacao, ananas, on produisait plus que la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire nous a dépassés? Ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Parce que si en Côte d'Ivoire on travaillait, ici, les dirigeants se sont contentés de voler, que de travailler. Voilà pourquoi nous avons le retard. Et nous voulons mettre fin à cela. Aujourd'hui, nous avons des pépinières de café et de cacao Mercedes. Pourquoi on dit cacao Mercedes? Le cacao normal, là, il faut 5 ans pour qu'il produise. Mais le cacao Mercedes, au bout de 18 mois, commence à produire. Ça veut dire que si vous plantez le cacao Mercedes, dans 18 mois, vous allez commencer à avoir les fruits. Donc, nous avons lancé beaucoup de pépinières aujourd'hui pour mettre les semences de café Robusta et de cacao Mercedes à disposition des populations, afin que nous arrivions à 300 000 hectares de café et 300 000 hectares de cacao Mercedes en forêt. Mais mieux, nous avons fait venir du Rwanda et d'Éthiopie le café Arabica. Parce que la Guinée a la chance d'avoir, en dehors de la forêt qui peut faire le café Robusta, on a la chance d'avoir le Fouta qui peut faire le café Arabica. Le Rwanda nous a fourni des semences d'Arabica pour 1000 hectares. Mais la terre de Guinée est tellement riche que quand nous avons mis ces 1000 hectares en pépinière au Fouta, aujourd'hui ces 1000 hectares font 2000 hectares. Donc cette année, nous allons faire 2000 hectares de café Arabica au Fouta. Notre objectif est d'arriver rapidement à 10 000 hectares. Voilà ce que je suis d'abord venu vous expliquer. Et encourager surtout les femmes. Le président Condé a ensuite procédé à l'inauguration du centre de traitement et de contrôle épidémiologique de Guékédou. Objectif visé, limiter les risques liés à la transmission et au traitement des maladies à potentiel épidémique en Guinée. Une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Cap sur la préfecture de Kissidougou, située à 83 km de Guékédou. Là aussi, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du centre de traitement et de contrôle épidémiologique. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, la Guinée compte 39 centres de traitement épidémiologique, des infrastructures modernes reparties dans tous les districts sanitaires du pays. La ville fondée par Kissi Kabakita s'est fortement mobilisée pour recevoir et écouter le message du président Alpha Condé.
malgré la nuit, vous êtes massivement mobilisés. Je vous remercie. Pourquoi je suis venu en forêt dans les autres régions? Vous savez, l'Ebola nous a fait beaucoup souffrir. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un bon système de santé. Pour que désormais, aucune épidémie ne puisse nous faire souffrir, nous avons décidé de réhabiliter tous les hôpitaux des préfectures et de construire dans chaque sous-préfecture de Guinée un centre de santé amélioré. Donc, je vais sillonner les sous-préfectures pour inaugurer ces centres afin que désormais, lorsque nos femmes doivent accoucher dans la sous-préfecture, qu'elles ne soient pas obligées d'aller dans la capitale, la préfecture, mais accoucher dans la sous-préfecture. Pour que les maladies transmissibles puissent être soignées dans les sous-préfectures. Car nous ne voulons plus qu'une maladie nous mette à genoux comme le voilà nous a mis à genoux. Voilà donc les raisons de ma tournée actuellement en forêt, comme je l'ai fait dans les autres régions. Mais en même temps, je suis venu vous parler de l'avenir de la Guinée. Vous montrez pourquoi vous devez avoir confiance dans l'avenir de votre pays. Je commence à connaître la Guinée. Les femmes guinéennes travaillent beaucoup. Les femmes guinéennes travaillent beaucoup. Nous avons décidé de les accompagner par tous les moyens. Je crois que Kissilgo produit de fonio. Je crois. Parce que lorsque nous avons décidé de soutenir le fonio, nous avons pensé à l'Or Guinée et au Fouta. Nous avons racheté le fonio aux femmes. Mais mieux, nous avons fait fabriquer à Farana 2 machines. Une machine qui décortique, l'autre qui pile. Parce que le fonio est très difficile à travailler. Aujourd'hui, non seulement nous rachetons le fonio produit par les femmes, mais nous leur permettons de ne plus être gênées en dépilable. Lorsque nous avons fait, les femmes sont venues de Kissilgo en disant nous aussi nous avons le fonio, il faut nous associer. On les a donc associés. Pourquoi je parle du fonio? Les médecins vous diront que le fonio n'a pas de gluten. Donc, pour les diabétiques et les gens qui ont l'hypertension, le fonio est très très bien pour la consommation. Ensuite, le fonio est très recherché aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, nous allons désormais renforcer la position du fonio, de transformer de vendre à l'extérieur. Nous allons faire la même chose pour tous les produits agricoles. Pourquoi? Au Fouta, les femmes produisent beaucoup de pommes de terre. Mais les Guinéens ne veulent pas manger de pommes de terre, monsieur le président de l'Assemblée. Donc, ce pomme de terre était vendu au Sénégal. Quand il y a eu l'Ebola, le Sénégal a fermé les frontières et les pommes de terre ont pourri. Nous ne voulons plus de cela. C'est pourquoi nous sommes en train d'installer en Tibimadina des usines pour transformer les pommes de terre en frites congelées. Ça veut dire que désormais les pommes de terre seront exportées par bateau, par avion, sur les pays arabes et à l'extérieur. La tournée du président de la République dans les préfectures de la Guinée profonde a été une nouvelle occasion pour les populations de manifester leur adhésion à son programme de société. Demain, 4 février, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes en Guinée. Ils doivent choisir leurs conseillers municipaux qui seront eux-mêmes amenés à désigner des chefs de quartier et de district. L'enjeu de ce scrutin est de taille car 342 circonscriptions sont en jeu. La CENI, institution en charge des élections en Guinée, se dit prête côté organisation. Le matériel électoral est déjà reparti sur l'ensemble du territoire national. Les étapes de Dubrika et de Fria avec Makemedozo. À 24 heures du scrutin, l'heure est à la répartition du matériel dans les différents bureaux de vote du pays. Dans la commune urbaine de Dubrika, 179 bureaux de vote sont servis. Le matériel sur la répartition que vous voyez ici, là, c'est en fonction de ça. Vous avez les urnes ici, vous avez de l'autre côté les kits de bureaux de vote, les cartons que vous voyez là. Et ici, c'est les enveloppes. Et ce que vous voyez là en train d'être sorti, c'est les isoloirs. Donc chaque bureau de vote est prévu en fonction de ça. Il y a des bordereaux de livraison. Donc c'est en fonction de ça qu'on repartit. Dans la préfecture de Fria, les 152 bureaux de vote ont reçu leur matériel électoral.
Dans la commune urbaine, l'école primaire de Katourou 1, par exemple, est l'un des grands centres de vote. Nous sommes beaucoup en avance puisque ça fait maintenant quelques semaines que nous avons reçu la plupart des matériels des bureaux de vote. Dès après avoir fini de recevoir tout et avec les moyens bien sûr, nous avons rapidement acheminé tous les matériels dans les sous-préfectures d'abord qui étaient éloignés. Pour ce qui est de la commune urbaine, la plupart des superviseurs des différents districts et également des centres de bureaux de vote ont déjà acheminé aussi leur matériel dans leur bureau de vote. Tout est au point au niveau de la préfecture de Fria. Même les magistrats qui sont chargés de donner les résultats provisoires sont présentement en place. Pour ces élections de proximité, tous les électeurs doivent absolument voter dans la commune auquel ils sont recensés. Dans le même registre, la société civile déploie des observateurs à la veille des élections communales. Des appels à la responsabilité des acteurs politiques et des militants sont lancés par les différentes plateformes. Un marathon d'unité nationale a été organisé ce samedi à Conakry. Reportage Bernard Tonguino. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, la société civile se déploie pour la transparence et l'apaisement du processus électoral. Pour l'année 2018, la case de veille est ouverte. Des filles et femmes formées sur l'alerte précoce et la réponse rapide sont déployées à travers les différentes régions du pays. Notre mission consiste à aller vraiment suivre les élections, observer les élections et vraiment construire la paix dans la région de Zérékouré. Au niveau de la case, toutes les informations seront recueillies qui doivent être remontées à la source, c'est-à-dire la case mère qui est à Conakry ici, le comité de pilotage. Oui, et ces informations vont être analysées, vont être capitalisées et ça va être, s'il y a des incidents, ces incidents-là vont être désamorcés de la base jusqu'au sommet. Autre initiative de la société civile, c'est la marche organisée ce samedi à Conakry. L'exercice s'appelle la caravane de la responsabilité. Sur le trajet Pont 8 novembre, Palais du Peuple, des slogans d'unité et de cohésion sont scandés. Des candidats à la mairie des différentes communes, entourés de plusieurs activistes de la société civile, interpellent l'opinion sur le rôle à jouer pour le maintien de la paix. C'est un message que la société civile lance à tous les candidats, d'assumer jusqu'à la fin des élections. Quand je dis élections, c'est avant, pendant et après. Toutes leurs responsabilités à préserver l'unité nationale, à préserver la concorde nationale, de ne pas fragiliser le tissu social. Alors, le deuxième message, on lance à l'ensemble des populations de la Guinée. Ce sont des élections locales. C'est une communauté d'intérêt qu'on appelle collectivité locale. Cette communauté d'intérêt a en commun des ressources, des biens matériels et des biens immatériels. C'est là les hommes qui vont se charger de mettre ces ressources, de les rassembler, de les mobiliser et de les gérer dans l'intérêt de la communauté nationale. C'est ces hommes qu'on doit choisir. La marche débouche sur le Palais du Peuple où plusieurs personnalités sont venues soutenir l'initiative. Sur la tribune érigée à cet effet, des appels au comportement civique se multiplient. Acteurs politiques, militants et autorités publiques sont interpellés pour le bon déroulement des élections communales de ce 4 février 2018. Le président de l'Assemblée nationale en appelle aussi à observer un climat de paix et de sérénité pendant le scrutin de demain dimanche. Honorable Claude Korikondiano a sillonné quelques communes rurales dans la région forestière. Il a échangé avec les populations sur les principes de cohésion sociale et de solidarité entre les fils et filles de Guinée. Abdoulaye Diallo, compte rendu. À l'ensemble des électeurs potentiels, pas seulement de Kishidougou, de Guéguédou, nous avons passé, mais pour l'ensemble, n'est-ce pas, des entités du territoire national qu'est la Guinée, je leur demande de rester sereins. Le jour de vote, qu'ils aillent voter tranquillement, n'est-ce pas, au bureau de vote qui les est affecté, et qu'ils attendent dans la paix et la sérénité la proclamation des résultats. L'honorable Claude Korikondiano invite le peuple de Guinée à mettre de côté leurs différences sociopolitiques et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Cela, quel que soit le résultat des urnes. Si les résultats sont proclamés, ce qui serait vraiment bon, c'est que ceux qui ont perdu l'élection félicitent ceux qui ont gagné. Et ceux qui ont gagné, n'est-ce pas, reconnaissent qu'ils ont été accompagnés par ceux qui ont perdu.
mais surtout qu'il n'y ait pas de mots durs, qu'il n'y ait pas de mots déplacés, parce que c'est cela qui amène souvent, n'est-ce pas, une mauvaise compréhension, n'est-ce pas, de la pensée de l'autre, de son semblable, et qui peut conduire à la confrontation. Je prie Dieu que cela n'arrive pas, et je demande donc à tous les compatriotes, sur toute l'étendue du territoire, de Conakry à Yomo, en passant par Mamou, Kishidougou, Farana, Guékédou, etc., que les gens comprennent que la paix n'a pas de prix. Ces élections locales sont des défis importants pour le développement socio-économique de la Guinée. Il s'agit d'abord de choisir les responsables locaux qui vont diriger les destinées de nos communes et quartiers. La campagne électorale est finie. Le commandant de l'unité spéciale de sécurisation des élections demande aux citoyens de respecter les consignes de vote pour éviter tout débordement. C'est dans une déclaration lue par le colonel Momodo Alpha Bari, chargé de la communication du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Suivez. La campagne entamée par les partis politiques et les candidats indépendants a pris fin le 2 février 2018 à 0h. Mais, au mépris des dispositions du code électoral, certains sympathisants des partis politiques continuent encore à battre campagne en arborant des vêtements assortis de logos ou des autocollants sur des véhicules qui ont servi de moyens de campagne. Or, aux yeux de la loi, ce genre de comportement peut engendrer des accrochages pouvant conduire à des violences entre les citoyens. C'est pourquoi nous rappelons à tous les citoyens que les campagnes électorales sont arrivées à terme le 2 février 2018 à minuit. Par conséquent, tout citoyen ayant accompli ses obligations de vote doit rejoindre son domicile. Pour cette journée, ne sont autorisés à circuler que les organisations internationales, les observateurs nationaux et internationaux, les membres des corps diplomatiques et consulaires, les détenteurs de badges ou macarons spécifiquement délivrés par la CENI. Tout contrevenant à ces règles s'exposera à des poursuites judiciaires. Nous en appelons les citoyens au respect de ces dispositions qui concourent au bon déroulement des opérations de vote. Et puis demain, journée de vote, la télévision nationale vous proposera un programme spécial sur le scrutin communal en 2 temps. 15h30, 16h30, nous ferons le point de la journée électorale avec nos équipes et experts électoraux. Et puis après la grande édition d'information, la soirée électorale vous sera proposée. À présent, Guinée en bref, où les nouvelles nationales sous forme de télégramme. À Conakry, l'inspection régionale des affaires religieuses organise des cérémonies de prière pour des élections apaisées dans notre pays. Dans la foulée, les ministres et préfets sensibilisent à leur tour les populations à la base sur le bon déroulement du scrutin de demain. La campagne s'est déroulée à Lelouma, Mali et Dinguiraye. D'autres nouvelles suivront. C'est une compilation de Moussa Bangoura. Pour des élections communales et communautaires apaisées en Guinée, l'inspection régionale des affaires religieuses de Conakry procède à la lecture du Saint-Coran et des bénédictions dans certains lieux de culte des 5 communes de la capitale. Durant 2 semaines, ces leaders religieux ont imploré le Tout-Puissant Allah afin qu'il bénisse les assises prochaines, tout en invitant la population à cultiver la paix et la cohésion sociale. Nous sommes en train de sillonner les 5 communes de la capitale. C'est tout simplement pour implorer le Tout-Puissant Allah de nous accorder la paix au seuil des élections communales. Parce que quand on parle de développement, on parle de paix. Le développement, c'est un développement social, un développement culturel, un développement économique. Mais tout cela aboutit à une seule chose, à la paix.
Dans le même registre, imams, prédicateurs et califes se sont donné rendez-vous à la mosquée Fadigaya de Matoto pour prêcher l'islam. Objectif, promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le pays. Les prières, la lecture du Saint-Coran et des bénédictions sont effectuées à cet effet. Et avec la paix, vraiment que chacun peut venir au secours, que le bon Dieu va venir au secours. Donc franchement, j'invite aujourd'hui les fidèles, j'invite aujourd'hui à tous ceux qu'ils veulent, n'est-ce pas, d'être vraiment un chef quelque part. Et j'invite aussi l'État aussi de l'harmonie et de l'amour entre les fils de ce pays. C'est la deuxième étape de la tournée d'information et de sensibilisation du ministre de la Santé à l'arrière-pays. Un autre exercice qui a conduit le parrain de l'Elouma et de Mali dans les 12 sous-préfectures et la commune urbaine. Partout, le message de Dr Abdourahmane Diallo a porté sur le renforcement de la paix et de l'unité nationale. Ça a été vraiment une occasion inouïe, une occasion formidable pour venir au contact des communautés, des populations, donc comprendre comment les communautés sont assises, échanger avec elles, voir les différents acquis du gouvernement et aussi comprendre leurs besoins, disons dans tous les secteurs de développement. Le préfet de Dingiraï, dans les localités relevant de sa juridiction, Mamadou Lamarana Diallo, était l'hôte des populations de Banoura, une localité située à 160 km de la commune urbaine. À quelques heures des élections communales et communautaires, le préfet a mis son séjour à profit pour sensibiliser les citoyens et citoyennes des différents districts et secteurs. L'objectif principal est de construire un climat de paix, d'unité et de cohabitation pacifique. Tout nous avons passé ce que j'ai donné comme des consignes. D'abord, c'est d'essayer de maintenir la paix, conjuguer les mêmes verbes, vivre ensemble dans la cohésion, surtout à l'occasion, c'est-à-dire de l'arrivée, comme vous le savez, à cette élection, c'est-à-dire de proximité, les élections communales. Nous les avons conseillés comment nos citoyens doivent se comporter avant les élections, pendant les élections et après les élections. Parce que les élections, là, c'est une façon de nous accompagner dans le cadre du développement pour pouvoir nous aider à désenclaver nos zones, pouvoir nous aider à accompagner les collectivités. Et c'est ce que le président de la République aussi cherche. À Dubreka, le Conseil de réflexion pour une Guinée nouvelle a organisé une série de formations pour les membres des partis politiques. Objectif, informer et sensibiliser les citoyens pour une campagne sans violence, civilisée et apaisée, avant, pendant et après les élections. Transport aérien avec le lancement du marché unique africain à Addis Abeba en Éthiopie. Le projet est inscrit dans l'agenda 2020-2060 de l'Union africaine. Il devrait permettre aux pays africains de disposer de leur propre compagnie. Le but est clair, faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens tout en réduisant le coût du transport. Les précisions avec Ansoumane Toumani Kamara. Le lancement par les chefs d'État du continent du marché unique du transport aérien d'Afrique reste l'un des actes historiques de ce 30e sommet de l'Union africaine. À travers ce projet, les pays africains pourront désormais accroître leur part dans le transport aérien mondial. À ce jour, la part du continent noir dans le transport aérien de la planète est seulement de 2 à 3%. Ce nouveau pas vers la libéralisation du ciel africain vient aussi avec de nombreux avantages et dans plusieurs domaines. Selon une étude de l'IATA, ce marché unique pourrait baisser le prix du transport aérien de plus de 25% et le mouvement des passagers passera de 6 à 11 millions de personnes par an en Afrique. On créera ainsi de l'emploi, on luttera ainsi contre la pauvreté. La création d'une compagnie aérienne vient avec de nombreuses contraintes techniques et économiques.
Pour alléger certaines charges, les pays africains doivent tout d'abord créer des écoles de formation en aviation et favoriser la coopération interafricaine. But airlines can finance aircraft. En attendant l'engagement de tous les pays africains, les 23 signataires, dont la Guinée de son marché unique du transport aérien, disent multiplier les initiatives pour une meilleure connectivité aérienne en Afrique. Aujourd'hui, l'aéroport de Conakry reçoit un trafic beaucoup plus. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que nous avons déjà atteint en fin 2017 le seuil de 500 000 passagers an, ce qui était rare parce qu'avant sa prise de pouvoir, nous étions dans les 240 000 passagers l'an. Ce 30e sommet de l'Union africaine a aussi permis l'adoption de textes réglementaires sur la concurrence aérienne et la protection des consommateurs. Et le président de la Commission de l'Union africaine a annoncé la réalisation d'autres projets de l'agenda 2063, comme le passeport unique africain et la zone de libre-échange continentale. Autonomisation des femmes, un hangar amélioré pour les fumeuses de poissons de la sous-préfecture de Kabak. Ce geste du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime vise à soulager ces dames dans leurs tâches quotidiennes. La remise de l'infrastructure s'est faite hier en présence de notre reporter Alassane Gogoubari. L'île de Kabak abrite une population de 28 000 habitants. Leurs principales activités sont constituées d'agriculture et de pêche. Dans le but de soulager les femmes dans leur travail de fumage de poissons, le département de la pêche vient de réaliser ce hangar moderne grâce à un financement du budget national du développement BND. Nous avons voulu vraiment montrer sur le terrain que la pêche, le projet sous-régional, est capable de faire quelque chose dans le cadre de l'accompagnement de Monsieur le ministre des Pêches, qui est en train d'œuvrer pour l'accompagnement de Monsieur le Président de la République. À la cérémonie de remise de l'ouvrage aux bénéficiaires, le ministre de la Pêche était représenté par le conseiller juridique du département. Nous sommes dans la continuité des œuvres du Président de la République. Je pourrais simplement recommander et vivement recommander aux femmes bénéficiaires de cet ouvrage de bien vouloir en prendre soin et de le non seulement préserver, mais aussi de faire en sorte que les générations futures puissent en bénéficier. L'ouvrage n'est pas simplement pour Konimodia, l'ouvrage est pour toutes les femmes de Kabak, toutes les communautés de Kabak, pour améliorer leurs conditions de vie, aider leurs enfants à aller à l'école, tout ce qu'il y a lieu de faire, élever leur niveau de vie. Le centre est construit dans le quartier de Konimodua, un centre de fumage de poissons qui, à coup sûr, va améliorer les conditions de travail des femmes fumeuses de Konimodua dans la sous-préfecture de Kabak. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, en raison de la finale du championnat d'Afrique des Nations de football, la grande édition d'information de 20h30 sera décalée après la remise du trophée. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.